Les rencontres d'Edmond Morel. Jacques Calonne, je suis très heureux de vous rencontrer. Nous sommes chez vous, dans votre appartement à Bruxelles, place du Jeu de Bal. Et j'aimerais que vous nous disiez, que vous nous décriviez un peu ce qu'est ce livre noctuel qui vous est consacré. C'est un livre qui rassemble quantité de souvenirs, beaucoup de documents, images, photographies, des reproductions en très bonne couleur de mes peintures et aussi tout un glossaire que j'ai établi moi-même sur le dialecte picard, la langue régionale montoise, qui s'adresserait à Gérard Noirfalis, qui est un spécialiste de ces contes, notamment à de la Fourmilière, qui est un très grand auteur montois. C'est la légende de Gilles de Chien. Je parle parfaitement le picard pour l'avoir appris avec les servants de mon grand-père, qui étaient toutes des Borennes. Et mon grand-père était avoué. Est-ce qu'on sait encore ce que c'est qu'un avoué? Vous allez nous le dire, c'est un juriste. C'est un juriste qui prépare les dossiers et l'avocat n'a plus qu'à plaider. Il a d'abord été avocat et puis juriste. Quand je viens de dire. Ensuite, il y a. Noctuel vient. Il y a trois mots pour dire ce papillon. Il y a papillon de nuit. Il y a phalène, c'est le nom scientifique, et noctuel, c'est dans la langue poétique. Ravel a écrit une pièce qui s'appelle Noctuel. De plus, comme j'ai toujours été un octambule, ça s'adresse tout à fait à moi. Et il y a même dans mon répertoire, parce que j'ai toute ma vie interprété des chansons du répertoire des pensionnats ou des chansons complètement désuètes qui font beaucoup rire. Et là, il y a une chanson qui s'appelle Les papillons de nuit. Ce sont donc ça, les noctuels qui donnent leur titre au livre. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on évoque un peu certaines étapes de votre vie. Et en premier lieu, vous y faites allusion, la ville de Mons et votre enfance à Mons. En quoi est-ce que la ville de Mons, le langage picard que vous évoquiez, cette ville particulière qui est aussi la ville de Charles Plisnier, en quoi est-ce que cette ville a joué un rôle dans votre inspiration et dans votre carrière artistique? J'étais trop jeune pour bien connaître la musique et je ne peignais pas encore. Mais j'ai toujours observé que les premières impressions d'enfance et le lieu où on les a vécues influencent forcément la personnalité de quelqu'un. Or, si on se rend compte que j'allais à l'école primaire dans un bâtiment du XVIe siècle, que l'hôtel de ville, mais qui est toujours là, date du XVe siècle, toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 15 ans, a été imprégnée de cette atmosphère. À 15 ans, mon père a trouvé du travail à Bruxelles et j'ai quitté Mons. Définitivement, je n'ai plus aucun parent là-bas. Alors on va passer à une autre étape de votre vie, qui est peut-être l'étape artistiquement la plus fondamentale ou la plus fondatrice, c'est la rencontre avec le groupe Cobra. Oui, bien sûr. J'ai rencontré Christian d'Autremont, qui a créé ce mouvement, au Palais des Beaux-Arts, dans une salle qui nous avait été prêtée gracieusement par le duc d'Ursel. C'était la première exposition de Cobra, et ça s'appelait La fin et les moyens. Et j'ai tout de suite sympathisé avec Autremont, je suis allé chez lui. Il habitait rue de la Paille, pas très loin du centre. Et là, j'ai directement commencé à... J'ai connu tous les premiers peintres de Cobra, les Hollandais, c'était Appel, Constant et Corneille. Ensuite, j'ai rencontré Asgarion, un peintre danois. Et puis alors, j'ai voyagé beaucoup aussi, notamment au Danemark, où je n'ai jamais vu Jorn au Danemark, je n'ai vu qu'à Paris et à Bruxelles. Alors, comment définiriez-vous
ce qu'est l'inspiration que donne le groupe Cobra à ceux qui en sont membres. Qu'est-ce que le groupe Cobra, l'esthétique de Cobra, vous a apporté? Mais tout d'abord, il faut bien noter que de même que Yorn encourageait des gens qui n'avaient aucun sens de la peinture à peindre, moi non, j'avais commencé à dessiner très tôt, parce que dans l'enseignement catholique, mes parents étaient de cette religion, il y avait un professeur laïque qui enseignait le dessin. Ensuite, j'étais dans d'autres collèges, il y avait toujours un professeur de dessin et même un professeur de musique. J'avais déjà étudié le solfège et le piano à Glun, village situé à côté de Mons, où nous étions réfugiés parce que les bombes des Alliés commençaient à pleuvoir. Nous habitions près de la gare et d'un pont de chemin de fer. Alors là, une sœur Saint-Augustin m'a appris à jouer du piano. C'est un curieux début, avec des pièces très simples. J'avais déjà appris au conservatoire de Mons, qui alors était une académie de musique. Ce n'était pas encore au conservatoire. Et après, j'ai commencé à jouer des pièces de Schumann et d'autres compositeurs. Et plus tard, j'ai poursuivi au conservatoire de Bruxelles. Et puis ensuite, comme le professeur d'harmonie ne me plaisait pas, il était carrément ignorant. Je suis allé chez un autre ignorant, à Etterbeek, je ne dirais pas son nom, mais enfin. D'autrement, on m'a toujours dit que les mauvais peintres, les professeurs de dessin étaient de mauvais peintres. Et je pense autant que pour la musique. Alors, quel est le rapport qu'il y a pour vous entre votre activité de compositeur, votre activité musicale et votre activité picturale? Composer prend énormément de temps. Si pour un ensemble moyen j'ai composé 5 secondes de musique, j'estime que c'est une bonne journée, c'est-à-dire 8 à 10 heures de travail. Alors il est très reposant de prendre mon papier, mes pinceaux, mes aquarelles et de peindre. Alors là, la peinture de Cobra est très rapide, ce n'est pas quelque chose comme la peinture classique. Et après, je me couchais généralement. Ou bien parfois, quand une commande devait être exécutée pour la composition, donc il fallait que je travaille plus. J'habitais une petite maison dans les Marolles, à Passe de Groseille, et là j'avais le calme parfait relativement, parce que plus tard il y a eu des dérangements par des voisines, et ensuite je suis venu habiter ici, à la place du Vieux-de-Bâle. Alors, peut-être encore un mot sur le côté pictural et le côté musical. Certaines de vos compositions picturales, vous les avez effectuées sur des partitions de musique. Est-ce que c'est un support qui vous inspirait particulièrement, ou est-ce que c'est parce que c'était votre liberté de peindre sur n'importe quel support? Mais évidemment, les portraits musicaux sur le papier réglé tracent une trame, si l'on veut. Alors, comme ça m'agaçait à la fin, chez les collectionneurs et même beaucoup d'autres, je trouvais qu'il était normal pour un musicien de peindre sur du papier à musique, alors qu'on a peint sur toutes sortes de supports. Picasso sur des journaux, d'autrement lui-même, et moi aussi, sur des papiers peints. Donc ça n'avait aucun rapport. Et donc, ça ne vous, d'une certaine manière, ça ne stimulait pas votre créativité de vous trouver, plutôt que devant un papier blanc ou une toile vierge, de vous trouver devant un papier déjà préparé pour autre chose que pour la peinture? Oui. J'ai même peint un jour sur une grande feuille de papier à musique qui me servait plutôt de sous-main. Alors, il y avait des barbouillages, il y avait des choses ratées. Et par-dessus, j'ai peint un très grand dessin à l'encre de Chine, uniquement. Sur le papier à musique, d'ailleurs, l'encre de Chine suffisait. La couleur ne s'accommode pas à cette technique. Alors, dans le livre Noctuel, on découvre aussi une série de facsimilés de textes que vous avez écrits. Et entre autres, il y a deux facsimilés qui m'ont intrigué. C'est la liste d'objets trouvés dans les poubelles et
en second lieu, c'est la liste de tous les accords possibles. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, oui, c'est deux choses fort différentes. Oui. Bon, les objets sont vraiment dans les poubelles. Ça m'intéresse de fouiller une poubelle. En réalité, il s'agit d'une femme qui ne voulait plus me voir. Alors moi, j'avais tout ça de renseignements sur elle en fouillant tous ces papiers, des lettres déchirées, des mégots de cigarettes fumés par d'autres, etc. Alors tout ça s'est rassemblé et a formé un roman, Belle que jamais, qui en réalité, dont le titre est en réalité Plus belle que jamais. Mais autrement, on trouvait que c'était trop en rapport avec Beckett à l'époque, où la poubelle, dans la dernière pièce de Beckett, les mots indicateurs, etc. Et ce sera pas la mode. J'ai donc mis Belle que jamais. Et j'insiste toujours, mais sans réussir à obtenir la satisfaction, d'imprimer le B en minuscule. Et alors, les recherches musicales que vous menez pour établir la liste de tous les accords possibles? Non, c'est assez difficile et assez long. Ça se réfère à ce qu'on appelle en mathématiques des arrangements. Tout le monde sait qu'il y a 12 notes dans une gamme d'une échelle, et ces notes peuvent se présenter dans divers ordres, ce qui a donné la série dodécaphonique inventée par Schoenberg. Mais avec toutes sortes de techniques très nombreuses, trop nombreuses pour être énumérées ici, on peut prendre des segments de ces séries qui forment des accords de 2, 3, 4, 1 son est un accord, jusqu'à 12. Alors là, sur du papier gadrier, avec tout un mouvement de points qui se déplacent, trop long à expliquer, et fort lent. Jacques Calonne, j'aimerais, comme dernière question, que vous nous disiez un peu dans ce livre Noctuel, qui est composé aussi d'hommages et de textes composés par vos amis à votre propos, quels sont les textes qui vous ont le plus frappé, ou étonné, ou surpris? À peu près tous. Et ce sont des personnes de milieux fort différents, parfois. Très peu d'artistes d'ailleurs, sauf un compositeur. André Laporte, un flamand qui travaillait autrefois à la BRT. Et sinon, ce sont des amis, simplement des amis. Il peut y avoir un comptable, un écrivain. Il y en a 40, je ne peux pas me souvenir comme ça. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est la variété alors des amis qui ont contribué à ce livre. Musiciens, plasticiens, artistes, acteurs. Oui. C'est très différent. Et par exemple, avec André Laporte, je ne parle pas spécialement de musique. C'était un ami aussi. D'ailleurs, ce qu'il écrit est très aimable pour moi. Il dit qu'il est un des rares qui sont entrés dans mon intimité. En général, avec des musiciens, je suis méfiant. En Belgique surtout. Car ce n'est pas en Belgique que j'ai appris la musique, c'est en Allemagne. À Darmstadt, lors des... Juste au moment de la guerre. J'avais 15 ans quand j'y allé la première fois. Et là, j'ai rencontré Stockhausen, et puis Pierre Boulez, Zoho, Maderna, Gazzelloni. On y a plusieurs fois joué ma musique. Pour parler d'un peintre, après que vous ayez parlé d'un musicien, Alechinsky, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un des grands peintres européens. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a ailleurs. En Amérique, certainement pas. Ailleurs, oui, il y en a, mais je ne les connais pas tous. C'est surtout les peintres de Cobra que j'ai connus. Lui, entre autres, qui est toujours mon ami. Très bien. Jacques Calonne, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle le titre de ce livre qui m'a valu le plaisir de vous rencontrer, Noctuel. C'est un livre orchestré par Sylvie Vanille-Brotars et qui est paru à l'Âge d'Homme. Merci, Jacques Calonne. Au revoir. Les rencontres d'Edmond Morel.